Bonjour, je suis Serge Riesenthaler, formateur en sophrologie et EFT et également expert en développement d'activité. J'accompagne maintenant depuis quelques années des sophrologues, des thérapeutes et des coachs à développer leur activité, c'est-à-dire développer leur clientèle et leur chiffre d'affaires afin d'être financièrement autonomes, c'est-à-dire ne plus dépendre financièrement du conjoint ou d'un travail alimentaire. Donc si vous êtes sophrologue, thérapeute ou coach et que vous souhaitez booster votre activité, alors là, vous êtes à la bonne adresse et je vous souhaite la bienvenue dans cette formation que je vous propose aujourd'hui gratuitement grâce à cette vidéo. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour réussir. Victor Hugo avait 15 ans quand il a écrit son premier texte. Des gens comme Mark Zuckerberg avait 25 ans quand il avait 25 ans quand il a créé Facebook. Et il y a des personnes qui, à 70-75 ans, ont commencé à faire quelque chose d'extraordinaire sur cette terre. Il n'y a pas d'âge pour réussir. On n'est jamais trop jeune, jamais trop vieux. Et il n'est jamais trop tard pour avancer et pour réussir. Mais vous qui êtes sophrologue, thérapeute ou coach, si vous êtes là aujourd'hui, je sais que vous aimez ce que vous faites. Je sais que vous voulez avancer et que vous avez le profond désir de gagner votre vie correctement grâce à votre activité. Et croyez-moi, vous le méritez parce que vous avez les compétences et vous êtes capable. Et je crois en vous et en votre réussite. La première chose à savoir, c'est la passion. Quand je parle de passion, je veux dire quoi? Je veux dire aimer quelque chose au-delà de toute limite. Alors posez-vous déjà la question, est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites? Est-ce que ce que vous faites vous fait vibrer? Est-ce que vous aimez accompagner des personnes à transformer leur vie en tant que sophrologue, thérapeute ou coach? Je suis sûr que oui si vous êtes là aujourd'hui. Je suis persuadé que la réponse est oui. Être passionné, ça veut dire aussi être prêt à le faire, même si vous ne gagnez pas d'argent. Bien sûr. Mais si vous faites votre activité sans gagner d'argent, vous ne serez pas forcément à l'aise, puisqu'il se créera déjà un déséquilibre dans l'univers, parce que vous donnez quelque chose sans rien recevoir en retour, ce qui peut créer à moyen long terme un déséquilibre, et aussi ça peut créer une frustration chez vous, et ça vous demande toujours d'être dépendant, soit d'un travail alimentaire, soit de votre conjoint. Je suis profondément convaincu que vous avez le droit de vivre de votre activité à temps partiel ou à temps complet sans dépendre de qui que ce soit et de quoi que ce soit d'autre. Pour ça, par contre, il est important de prendre conscience de votre passion, c'est-à-dire de voir en fait parmi ceux que vous proposez à vos clients, là où vous sentez la plus belle vibration, là où vous êtes le plus motivé. Je vais être très précis avec vous aujourd'hui. En tant que thérapeute, coach ou sophrologue, on peut aider des personnes, je vais dire, à arrêter de fumer. On peut aider les personnes à arrêter de boire, d'être alcooliques. On peut aider les personnes à mincir, perdre du poids. On peut aider les personnes à sortir de la déprime, à améliorer leur sommeil. On peut aider les personnes qui ont un mal-être. En tant que coach aussi, on peut accompagner des personnes qui veulent rencontrer l'âme sœur ou des personnes qui veulent changer de travail ou qui veulent créer une entreprise, développer une entreprise. Il y a plein de choses qui sont possibles dans votre secteur d'activité. Et je suis sûr que vous avez des compétences dans tous ces domaines-là. Mais, il y a un grand mais. Vous ne pouvez pas, écoutez bien ça, vous ne pouvez pas être expert dans tout. Je vais donner un exemple. Imaginez un restaurant qui propose des pizzas, des paellas, du couscous, des steaks frites, du poisson, etc. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant qu'un restaurant comme ça peut vous proposer quelque chose d'une qualité exceptionnelle? On ne peut pas en même temps savoir faire des pizzas, des paellas, des tartes flambées, des steaks frites à la perfection. On peut être doué dans plusieurs choses, on peut être un expert dans quelque chose, mais être un véritable expert, on ne peut pas l'être dans plusieurs domaines. On ne peut pas être champion du monde de tennis et en même temps champion du monde de golf. Donc vous avez des compétences, je le sais, vous êtes là aujourd'hui, si vous m'écoutez, c'est que vous avez suivi des formations dans la thérapie, le coaching ou la sophrologie. Donc vous avez des compétences bien sûr, mais vous n'êtes pas expert partout.
mais je suis convaincu que vous avez votre domaine d'expertise. Donc moi, ce que je vous invite à faire, dans le but de pouvoir développer votre activité et doubler votre chiffre d'affaires en 90 jours, c'est de créer un plan d'action aujourd'hui. Et pour créer ce plan d'action, la première chose à faire, c'est de voir où est-ce que vous êtes un expert et où est-ce que vous avez votre passion. Et de sélectionner en fait concrètement dans votre offre, dans votre panoplie de services que vous proposez, là où vous sentez que c'est le plus juste pour vous et que ça vous fait le plus vibrer. Vous pourriez par exemple devenir un expert pour arrêter de fumer. Vous pourriez devenir un expert pour améliorer la qualité du sommeil, ou un expert pour faire le deuil d'une relation amoureuse, ou un expert pour rencontrer l'âme sœur. Vous pourriez aussi être un expert pour aider les gens à se sentir bien, sortir du mal-être, etc., etc. Comme dit, je le répète, je suis convaincu que vous savez faire beaucoup de choses très variées, très diverses, mais on ne peut pas être un expert partout. Je pense qu'avec l'image du restaurant, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là. Donc je vous invite vraiment à réfléchir parmi tout ce que vous proposez, là où vous vous sentez le mieux, là où vos clients ont eu les meilleurs résultats, là où vous avez le meilleur feedback de vos clients, là où vous vous sentez le plus aligné avec, et là où vous sentez que vous avez le plus de compétences. Et une fois que vous avez trouvé ce domaine-là, ce qui est important, c'est de devenir encore plus un expert dans ce domaine-là. Donc supposons par exemple, vous avez décidé d'aider les personnes à mincir, perdre du poids. À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous former davantage sur ce thème, à vraiment vous spécialiser davantage là-dedans encore. Donc, le but, c'est d'abord prendre conscience là, déjà, vous êtes très doué, que vous aimez particulièrement faire, par quoi vous êtes passionné. Et ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous perfectionner là-dedans encore. Donc, c'est carrément à l'opposé d'une démarche qui consisterait à vous diversifier à outrance, à faire un peu de tout. Ça, je vous le déconseille fortement. Vous ne pouvez pas doubler votre chiffre d'affaires en 90 jours, développer votre activité si vous voulez être là sur tous les fronts. Ça conduit à l'épuisement, au burn-out et ça ne porte pas de fruits. Pensez toujours aux restaurants qui proposent une panoplie de menus et de recettes totalement diverses et variées. C'est pas la meilleure solution d'avancer en tant que coach, thérapeute ou sophrologue pour gagner votre vie. La meilleure façon d'avancer, c'est de choisir dans ce que vous proposez, là où votre cœur vibre au maximum et là où vous êtes particulièrement doué. Et comme je vous ai expliqué, si vous manquez des compétences ou si vous n'êtes encore pas suffisamment expert, continuez encore à vous développer et à apprendre dans ce domaine-là. C'est-à-dire spécialisez-vous vraiment dans un domaine, dans un secteur et ne vous éparpillez pas. Je vais vous dire, c'est une stratégie que j'utilise depuis de longues années, bien avant de travailler dans ce domaine-là. Quand j'étais étudiant, par exemple, quand j'ai passé mon bac, il y a plein de personnes, camarades de classe, filles ou garçons à l'époque, qui ont passé des jours et des nuits à préparer leur examen et à réviser toutes les matières de A à Z. Et surtout, souvent, les matières où ils n'étaient pas trop doués. Ben moi, je vais vous dire, j'ai réussi mon baccalauréat avec peu d'efforts en faisant exactement l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de me concentrer sur les matières où j'étais particulièrement doué et que j'aimais particulièrement. Et j'ai révisé uniquement ces matières-là. Et les matières où j'étais faible, ou moyen, ou faible, ou plus faible, dirons-nous, j'ai même pas ouvert un classeur et un livre avant. Je me suis concentré dans la préparation de l'examen aux matières où j'étais doué. Et ce qui m'a valu, au bout du compte, une réussite avec très peu d'efforts. Parce que les matières où j'étais doué, j'ai pris plaisir déjà à réviser, à les préparer, et j'ai eu des notes exceptionnelles dans ces matières-là. Et ça a largement suffi pour compenser les 2-3 notes moyennes ou mauvaises que j'ai dans les domaines qui ne m'intéressaient pas, où j'étais pas doué. Donc c'est une technique que j'ai découvert en fait intuitivement, instinctivement déjà il y a très longues années, que j'applique encore aujourd'hui et qui fonctionne à la perfection. Et c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Comme je vous l'ai dit, je suis expert en développement d'activités pour les sophrologues, thérapeutes et coachs. C'est ça mon domaine de spécialisation. J'accompagne pas des magasins de bijoux à développer leur clientèle, j'accompagne pas des esthéticiennes à développer leur institut de beauté, ça je ne le fais pas. Je suis spécialisé dans un domaine bien précis, qui est votre domaine. Et je vous invite à faire de même, à vraiment vous spécialiser dans quelque chose. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui va se faire d'une minute à l'autre. Commencez déjà par réfléchir, parmi tout ce que vous proposez, là où vous vous sentez le mieux avec, là où vous vous sentez le plus à l'aise et là où vos clients ont les meilleurs résultats. Et pour ça, c'est important aussi d'interroger vos clients, de te demander ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous leur avez apporté, demandez-leur des témoignages et ainsi vous verrez, parmi tout ce que vous proposez à ce jour, là où les gens sont le plus satisfaits.
Et vous serez sûrement surpris et heureux de constater que là où les gens sont le plus satisfaits, ont les meilleurs résultats, c'est justement là où vous êtes le plus doué, c'est justement là où vous vibrez le plus, là où vous avez le plus grande passion, et c'est justement ça qui donnera votre spécialité. Donc si vous voulez réussir, développer votre activité en faisant peu d'efforts, puisque c'est l'idéal, vous êtes bien d'accord avec moi, le but c'est pas de vous épuiser au travail, le but c'est d'y arriver facilement et aisément, et pour ça il faut vraiment arrêter de vous diversifier et vous spécialiser dans quelque chose où vous êtes compétent et doué, et si nécessaire, encore développer vos compétences là-dedans, encore mettre davantage l'accent là-dessus. Et croyez-moi, ça fait quelques années que j'accompagne des personnes dans ce domaine-là et ça fonctionne. Ces personnes ont des résultats exceptionnels, elles développent leur chiffre d'affaires beaucoup plus vite que prévu. Quelquefois, très concrètement, j'ai des gens qui ont triplé leur chiffre d'affaires et leurs revenus en un mois grâce à mon accompagnement en procédant de la sorte. Un autre élément important pour développer votre activité, votre clientèle et votre chiffre d'affaires, maintenant qu'on a vu le savoir-faire, on va passer au faire-savoir. Si vous êtes un expert, si vous êtes doué quelque part, et que vous apportez des super résultats à vos clients, si personne ne le sait, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est important de mettre de l'énergie dans le faire savoir. Le faire savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer avec les clients potentiels de ce que vous pouvez leur apporter. Ce qu'on appelle quelquefois aussi le marketing. J'aime pas trop le mot marketing parce que le mot marketing, pour moi, ça sonne un peu négativement. Moi, c'est mon interprétation personnelle. Je préfère dire le faire savoir. Le marketing, pour moi, de toute façon, ça n'est rien d'autre que de faire savoir ce que vous proposez et de l'expliquer pour voir qui a besoin de vos services. Donc, quand on parle de marketing, de faire savoir, le seul but, ça doit être de trouver les bonnes personnes qui ont besoin de vos services, c'est-à-dire de trouver la clé qui rentre exactement dans la serrure, si je peux le symboliser ainsi. Alors, comment faire? Il y a plein de possibilités pour se faire connaître. La première, la plus simple sûrement, c'est de parler de votre activité autour de vous, à votre entourage, à votre famille, à vos amis, et bien sûr aussi à tous vos amis sur Facebook, puisque c'est un moyen de communication aujourd'hui moderne. Donc, c'est à vous de parler de votre activité au plus de personnes possible. Quand vous rencontrez votre boulanger, votre boucher, votre banquier, votre club sportif, peu importe où vous êtes dans votre vie, toutes les personnes que vous rencontrez devraient savoir ce que vous proposez à ce jour et dans quoi vous êtes spécialisé. C'est important que vous puissiez parler de votre activité parce que vous êtes la première personne qui doit être convaincue de ce que vous faites, de vos résultats, et c'est vous qui devez faire votre publicité et expliquer ce que vous proposez. Je ne dis pas convaincre les autres de ce que vous proposez, je dis expliquer aux autres ce que vous proposez. Il y a une différence. Parce que quand on dit convaincre, ça veut dire qu'il faut quelque part forcer la clé dans la serrure. C'est pas ça le but, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Le forcing, comme on l'appelait dans le temps, le forcing marketing ne marche plus aujourd'hui. Ce qui marche, c'est de communiquer, d'expliquer aux gens ce que vous proposez et que les gens qui ont besoin de ça puissent se reconnaître là-dedans. Donc, comment faire savoir ce que vous proposez? Donc, comme j'ai déjà évoqué avant, il y a bien sûr les réseaux sociaux, notamment Facebook. Vous pouvez communiquer avec vos groupes d'amis, leur dire ce que vous proposez, mettre un lien, par exemple, sur votre site internet, etc., etc. C'est une façon de communiquer et de faire savoir. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, ce que je vous invite à faire, créer un dépliant en 3 volets, où vous pouvez expliquer ce que vous proposez, sachant que ces dépliants, vous pouvez les déposer dans des magasins bio, dans des foires et à plein d'autres endroits, ou les distribuer aux personnes que vous rencontrez tous les jours. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire des publicités dans des revues comme, par exemple, Psychologie Magazine, ou d'autres journaux, d'autres revues, des journaux locaux, bien sûr. Ça a bien sûr un coût souvent qui est important, pour des retombées pas forcément extraordinaires. Vous pouvez aussi distribuer des dépliants dans les boîtes aux lettres. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé et j'avoue que j'ai eu des résultats, mais il faut une grande quantité de dépliants. Si vous venez avec 10-20 dépliants, ça ne marchera pas. Il faut des centaines, voire des milliers de dépliants dans les boîtes aux lettres pour que vraiment vous puissiez atteindre un nombre suffisant de personnes. Vous pouvez aussi communiquer par des publicités radio que je vous déconseille. Moi, quand j'ai fait ça à l'époque, c'était un fiasco, une grande dépense d'argent pour peu de résultats. Vous pouvez communiquer sur des pancartes aussi publicitaires, des arrières de bus, etc. Mais ça aussi, je vous le déconseille, c'est très cher.
et ça n'apporte pas forcément des résultats. Par contre, ce que je vous invite à faire pour développer votre activité, de faire savoir, c'est d'organiser des conférences ou des webinaires. Les conférences et les webinaires, ce sont des choses qui sont très efficaces pour expliquer ce que vous proposez et pour trouver de nouveaux clients. Et bien sûr aussi, quelque chose qui est incontournable quand on démarre dans la sophrologie, le coaching ou la thérapie, c'est de participer à des salons. Des salons sur le bien-être, des salons sur la zénitude, des salons bio, ce genre de salons, avoir votre stand à ces salons et proposer bien sûr des conférences aussi lors de ces salons. Donc je résume. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez apporter aux personnes dans ce domaine de spécialisation et d'expertise, il faut le faire savoir autour de vous en parlant à toutes les personnes que vous rencontrez de ce que vous faites. Il ne doit plus y avoir une seule personne que vous croisez qui ne sache pas ce que vous faites. Tout le monde doit savoir ce que vous proposez, ce que vous faites. Et ensuite, il est important de communiquer ça au-delà, sur les réseaux sociaux et lors de salons de foires, et aussi en déposant les dépliants à différents endroits comme des magasins bio, etc., etc. La communication, c'est un élément essentiel pour développer votre activité. La vibration par rapport à votre passion et la communication pour que les gens qui sont intéressés, qui ont besoin de vos services puissent le savoir. Et je dirais presque, c'est presque comment je peux expliquer ça? Ça serait presque une non-assistance à personne en danger que quelqu'un autour de vous ait besoin de vous et ne sache pas ce que vous proposez. Réfléchissez bien à ça. C'est de votre devoir d'informer les gens. Moi, personnellement, si j'ai besoin de quelqu'un, je suis content que je puisse trouver la bonne personne. Combien de fois cherchons-nous sur Google autour de nous, demandons-nous pour trouver la personne qu'il faut. Donc, c'est important pour vous de faire savoir ce que vous proposez. Ensuite, un autre élément important, c'est l'engagement. Une fois donc que vous avez choisi ce que vous faites, vous avez vos clients qui arrivent, il est important que vous vous engagez à votre client et que vous engagez avec vos clients, et que vos engagements soient parfaitement clairs. C'est quoi un engagement? Ça veut dire concrètement comment vous fonctionnez. En engagement, ça peut être par exemple si vous travaillez à l'heure, c'est-à-dire vous facturez votre temps de travail, c'est-à-dire vous passez 1 heure avec quelqu'un et vous facturez 1 heure. L'engagement, si au départ vous avez marqué sur votre site internet que la séance d'1 heure coûte, mettons, 60 € et que finalement vous faites que 45 minutes avec la personne, vous demandez 70 € au bout du compte, ça ne collera pas. Il faut que vous respectiez vos engagements tenus. Ça veut dire si vous annoncez 1 heure pour une séance, la séance doit en aucun cas durer moins qu'1 heure. Elle peut durer plus, on verra ça tout à l'heure, mais sûrement pas moins. Il faut que vos clients reçoivent toujours ce à quoi ils s'attendent et de préférence plus que ce à quoi ils s'attendent. Par engagement, j'entends aussi, par exemple, que vos clients puissent avoir un rendez-vous dans les 15 jours, par exemple. C'est aussi un engagement. Il y a une fois une société de livraison de pizzas à domicile qui s'était engagée à livrer les pizzas en moins de 30 minutes chrono et sinon la pizza était offerte. C'est une façon de s'engager avec les clients aussi. Par exemple, de dire à vos clients, chez moi, vous avez un rendez-vous dans les 15 jours, quoi qu'il arrive. Après, c'est à vous d'organiser, de gérer votre emploi du temps pour que ça soit possible. Et comme pour les pizzas, vous pouvez très bien dire, si vous n'avez pas rendez-vous dans les 15 jours, je vous offre la séance, par exemple. Ça peut être un peu une façon d'imiter un peu la livraison de pizza. Ça n'a bien sûr rien à voir, mais la stratégie est très très bonne. Donc, à quoi vous vous engagez avec vos clients? Vous ne pouvez bien sûr pas, en tant que sophrologue, thérapeute ou coach, vous engager à ce qu'il y ait un résultat dans votre travail. Ça veut dire concrètement que vous ne pouvez pas garantir aux personnes qui veulent arrêter de fumer qu'elles vont vraiment y arriver avec vous. Par contre, vous pouvez leur garantir que vous faites ce qui est à votre possible pour qu'elles y arrivent et vous pouvez donner le taux de réussite que vous avez eu dans le passé. Par exemple, vous avez accompagné 10 personnes pour arrêter de fumer, il y en a 9 qui ont réussi à s'arrêter en moins d'1 mois. Ça, là-dessus, vous pouvez vous engager sur les moyens que vous mettez en œuvre et aussi par rapport aux résultats que vous avez obtenus dans le passé. Un autre élément important pour développer votre activité, votre chiffre d'affaires et votre clientèle, c'est la générosité. Il y a un de mes mentors et coach qui est Anthony Robbins qui disait « The secret of life is giving ». Le secret de la vie, c'est donner. Il y a aussi un célèbre hôtelier suisse qui disait « Si vous comptez les portions de beurre que vous offrez à vos clients, vous êtes mal barré et vous ne pouvez pas réussir ». La générosité est une vertu incontournable de tous ceux qui réussissent.
Ça veut dire, dans votre activité de sophrologue, thérapeute ou coach, être généreux, ça veut dire donner à vos clients plus que ce à quoi ils s'attendent. Ça peut être leur donner un cadeau au premier rendez-vous, un cadeau qui doit être utile, bien sûr. On ne fait pas une brosse à dents ou une pizza. Pour quelqu'un qui consulte un sophrologue, un thérapeute ou coach, un cadeau qu'on peut offrir, par exemple, ça peut être un CD ou un MP3 avec une séance de relaxation. Ça peut être un carnet pour prendre des notes. Ça peut être un joli stylo. Quelque chose qui est utile à la démarche qu'il fait avec vous. Que cette personne fait avec vous quelque chose qui peut lui être utile, mais ça doit aussi être quelque chose qui ne vous ruine pas. Donc attention, être généreux ne veut pas dire vous ruiner, ça ne veut pas dire déshabiller Paul pour habiller Pierre, ça veut dire donner à vos clients plus que ce à quoi ils s'attendent, mais sans que ça vous ruine et que ça vous coûte trop cher. Parce que, rappelez-vous toujours, votre but c'est de gagner votre vie aussi et correctement. Donc si vous donnez par exemple un CD avec un exercice de relaxation, de méditation ou un MP3, ça ne vous coûtera pas beaucoup, par contre, ça apportera beaucoup à votre client. Ou comme dit, un petit cahier, un petit carnet avec un stylo, par exemple, ou juste un stylo, sur lequel, par exemple, vous pouvez faire graver aussi votre nom ou votre site internet, par exemple. Donc, il y a différentes possibilités. Si vous offrez un cahier, par exemple, il existe aujourd'hui sur internet des sites où on peut commander des cahiers sur lesquels vous pouvez mettre votre nom et votre logo peut-être, ou votre site internet par exemple, ce genre de choses, que ça va personnaliser, que ce soit en lien avec votre activité, c'est encore mieux. Donc pensez toujours à cette générosité, c'est un point très très important. Générosité veut dire aussi, si vous vous engagez avec quelqu'un par exemple à faire une séance d'1 heure, que la séance elle dure plus qu'1 heure, 1h05 ou 1h10, mais sûrement pas moins. Mais si vous travaillez avec des programmes, c'est pareil, donnez plus à vos clients que ce à quoi ils s'attendent. C'est ça, être généreux. Et donnez toujours avec votre cœur. Il faut que vous sentiez que ce que vous donnez est juste pour vous et est juste pour vos clients. Et que vous le fassiez par amour et pas dans un autre but. Dans le but uniquement de servir votre prochain. Parce que c'est ça votre mission, c'est servir votre prochain, aider votre prochain à aller mieux, se sentir mieux et à transformer sa vie positivement. Un autre point important, ce sont les tarifs justes. Quand je dis tarif juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être totalement et 100% aligné avec le prix que vous demandez pour vos prestations. Vous devez vous sentir 100% à l'aise avec ça. C'est un point très très important. Réfléchissez bien à ça. Vous ne pouvez pas développer votre clientèle et votre chiffre d'affaires si le tarif que vous demandez n'est pas juste. Un tarif trop bas n'est pas juste parce que ce n'est pas juste pour vous. Parce que le tarif est trop bas, vous ne pouvez pas vivre de votre activité et il se crée un déséquilibre dans l'univers parce que vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez. Si le tarif est trop élevé, c'est encore pire, ou pas mieux en tout cas, parce que votre client n'obtient pas ce pourquoi il paye. Il paye trop cher par rapport à ce qu'il obtient. Et là, c'est un manque de générosité parce que là aussi, vous créez un déséquilibre dans l'univers. Donc ça, c'est pas bon non plus. Votre tarif doit être juste, ça veut dire qu'il doit être en rapport avec les résultats qu'obtiennent vos clients quand vous les aidez et les accompagnez. C'est ça le point important. Vous devez vous sentir totalement à l'aise avec vos tarifs, vous devez être totalement aligné et vous devez sentir que c'est juste pour vous le prix que vous demandez. Ensuite, il y a un autre ingrédient qui est important à la réussite, qui est très très important, c'est la persévérance. La persévérance. Les personnes qui échouent, vous savez que ce que c'est les personnes qui échouent, ce sont les personnes qui s'arrêtent avant d'avoir réussi. Je répète, les personnes qui échouent dans n'importe quel domaine de leur vie, ce sont les personnes qui s'arrêtent avant d'avoir réussi. Parce que si vous persévérez, il n'y a qu'une possibilité à la clé, c'est la réussite. Je vais vous symboliser cette situation. Imaginez que vous prenez votre voiture, je pense qu'aujourd'hui vous savez tous ce que c'est un GPS, Prenez votre voiture, vous êtes, vous êtes à Paris et vous voulez aller à Lyon. Donc vous voulez traverser la France. Paris-Lyon, je sais pas, c'est 3-4 heures en voiture. Vous êtes à Paris, vous voyez votre GPS sur Lyon, vous voulez aller à Lyon. Il est possible que sur votre route, il y ait des travaux, des embouteillages, des ralentissements, des intempéries, des fortes chutes de neige, la grêle qui tombe, j'en sais rien, ou une panne de voiture, un pneu crevé, ou peu importe. Il peut y avoir un certain nombre d'embûches sur votre route. Ceux qui vont continuer malgré les embûches, ça veut dire s'ils crèvent un pneu, ils vont changer la roue. Ceux qui, avec les embouteillages, ils vont patienter, ils vont quand même continuer. Je vous garantis que vous arrivez au bout à un moment donné, même si c'est avec 1 ou 2 jours de retard. Si vous partez de Paris, vous allez à Lyon,
vous finirez par arriver à Lyon. Si vous persévérez, vous ne laissez pas arrêter par le premier obstacle, par le premier incident, par le premier arbre couché sur la route. Mais c'est pareil dans votre activité. Si vous savez où vous voulez aller, si vous savez où vous allez exactement, ce que vous voulez exactement, et que vous persistez, que vous persévérez, vous finirez forcément par y arriver. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a une notion de temps, bien sûr, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ça dépend après de ce que vous mettez en œuvre pour ça, ça dépend quelle énergie vous consacrez à ça, et aussi, bien sûr, si vous faites accompagner ou pas. Moi, dans mon expérience personnelle, ce qui m'a permis d'avancer le plus vite et de réussir le mieux, c'est d'avoir un coach, et j'ai toujours eu un coach qui m'a accompagné dans mon activité à partir de 2-3 ans. Les 2-3 premières années, j'ai essayé d'arriver tout seul, c'était un fiasco total, j'avais perdu 35 000 € au bout de 2 ans dans mon activité parce que j'essayais d'y arriver tout seul. Une fois que j'ai compris ça, j'étais au bord de la faillite, que j'ai compris ça, que j'ai choisi de me faire accompagner par un coach, tout a changé. Donc, une des façons de réussir facilement et rapidement, c'est de se faire suivre, accompagner par un coach. Bien sûr, ça a un coût, c'est un investissement, mais le résultat que vous pouvez obtenir au bout du compte, il est exceptionnel et surtout, il est rapide. Pour moi, un coach, c'est un peu comme un guide de haute montagne. C'est-à-dire le chemin, moi je l'ai fait je ne sais combien de fois, donc je peux vous montrer ce chemin. Je peux vous prendre main dans la main pour vous amener là où je suis amené moi-même, où je suis arrivé moi-même, mais peut-être pas forcément plus loin. Pensez toujours à ça. Si vous voulez vous faire accompagner par un coach, sachez que de façon générale, votre coach ne pourra pas vous amener plus loin que là où il est arrivé lui-même. Donc moi, comme dit, je suis expert en développement d'activité. J'accompagne des personnes depuis quelques années à développer leur clientèle, leur chiffre d'affaires, leurs revenus pour pouvoir être financièrement autonomes grâce à leur activité. Donc je m'adresse exclusivement, je suis spécialisé pour les sophrologues, les thérapeutes et les coachs. Donc si vous voulez avoir un accompagnement personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. Vous trouverez le lien ci-dessous. Vous pouvez étudier les programmes de coaching que je propose, mais vous pouvez aussi simplement demander une conversation gratuite avec moi dans laquelle nous passerons en revue votre situation actuelle et dans laquelle nous fixerons un plan d'action pour développer votre chiffre d'affaires et doubler celui-ci en 90 jours. Donc, si vous souhaitez une conversation gratuite avec moi ou étudier les programmes de coaching que je propose, regardez sous cette vidéo, vous avez le lien sur le site internet en question, www.sergerisenthaler.com, tout simplement. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui avec votre activité, je suis convaincu que vous êtes capable de réussir. Pourquoi vous êtes capable de réussir? Parce que si vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est que vous savez au fond de vous-même que vous avez les ressources nécessaires. Ne permettez jamais à qui que ce soit de douter de vos compétences et de vos capacités. Ayez confiance en vous parce que je sais que si vous le voulez vraiment, vous pouvez y arriver. L'univers entier vous soutient dans votre démarche. L'univers entier, vous le savez aussi bien que moi, est là pour vous aider avec toutes les forces cachées de ce merveilleux monde qui sont là à votre service. Mais c'est vous qui devez passer à l'action. On dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors réfléchissez bien, si vous continuez comme vous avez fait aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans 3 mois, 6 mois, les choses seront différentes? Douter est quelque chose d'humain et de normal. Mais ça va ressortir du doute, retrouver confiance en soi et décider d'avancer. C'est ça qui est important. Moi, je me rappelle toujours de l'histoire de Walt Disney. Vous connaissez sûrement Walt Disney, le créateur de ce magnifique parc d'attractions. Walt Disney a dû faire une demande de prêt, écoutez bien, dans 300 banques pour obtenir un crédit pour ouvrir le premier parc d'attractions aux États-Unis. Il a dû faire 300 banques. Mais ce monsieur a dit, j'irai jusqu'au bout, je crois en mon rêve, je crois en mes parcs d'attractions, je sais que c'est quelque chose de magique et j'ai envie de créer ça. Il a persévéré, il allait jusqu'au bout malgré les obstacles sur sa route. Et aujourd'hui, grâce à Walt Disney, il y a dans le monde entier des centaines ou peut-être même sûrement des milliers de parcs d'attractions de toutes sortes. Grâce à monsieur Walt Disney qui a persévéré. Et je lui rends hommage aujourd'hui parce que c'est une personne que j'admire énormément pour ce qu'elle a créé, qu'elle a fait et créé, qui permet
à nos enfants et à nous-mêmes en tant qu'adultes de nous amuser de temps à autre lors d'une journée magique dans ce genre d'endroit. Donc rappelez-vous toujours, vous êtes capable de réussir, je crois en vous, je vous aime très fort, je vous souhaite une très très bonne journée et si vous voulez aller plus loin avec moi, regardez en dessous de cette vidéo, cliquez sur le site internet, regardez si ça résonne pour vous, si c'est juste pour vous et n'hésitez pas à demander une conversation gratuite, 100% gratuite avec moi-même, je ferai ça de tout cœur pour vous aider à y voir plus clair et à trouver des solutions à votre situation afin que vous puissiez gagner votre vie, être financièrement autonome grâce à votre activité que vous aimez. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et j'espère vous retrouver prochainement pour vous aider à avancer dans votre activité. Merci beaucoup. Au revoir.